Alors on va recevoir notre ami de Strava. Viens à côté de moi. Allez, rapproche-toi. En même temps que tu vas te représenter parce que tout le monde ne te connaît pas. Oui. On a des nouveaux spectateurs aujourd'hui. On a eu énormément d'audience et ça a bien marché. Puis ça tombe bien parce qu'on a parlé aujourd'hui en fait des segments. D'accord. Des segments Strava. On a parlé aussi parce que du parcours entre guillemets de la performance, de l'extrême performance de Pau Capell en disant est-ce qu'il est plus fort que les performances de Xavier Thévenard les autres années, que François Daen. On peut le vérifier. En même temps qu'on voit aussi l'arrivée ici d'Andrew Simon, ça va être important. Alors, ton avis par rapport à ça, c'est qu'on peut aller comparer les segments tout simplement. Oui, voilà, donc je voulais surtout parler des segments. Puis après, les segments, il y a l'aspect performance, c'est sûr. Là, c'est vrai qu'on est vraiment sur une course, donc c'est vrai qu'on peut comparer vraiment utiliser les segments pour le pur aspect performance, comme je disais. Après, il y a un autre aspect quand même, et c'est l'aspect aussi découverte de nouveaux territoires. Et c'est vrai que les segments, on a un explorateur de segments sur Strava qui permet en fait d'aller voir les segments autour de soi. Et ça fait cet explorateur de segments fait ressortir les segments les plus populaires. Donc quand on arrive dans une zone, donc on ne connaît pas forcément le coin, comme ça peut être le cas ici à Chamonix, on peut ouvrir cet explorateur et se dire tiens, il y a des segments autour de moi que je peux aller faire qui ont l'air vraiment très populaires. Donc ça permet aussi vraiment d'explorer son territoire. Donc voilà, ça c'est un autre aspect des segments. Après effectivement il y a la partie vraiment... On va écouter juste, on va respecter ce moment d'Andrew Simon. On va revenir sur ces segments parce que c'est quelqu'un de très joyeux, très fantasque, Andrew Simon. Et on va écouter juste quelques minutes son arrivée parce que c'est vraiment sympa. Et on va revenir sur ces segments. Well done, Andrew. That's really a super run. A great achievement to come in the top 5 in the UTMB. It looks like you've enjoyed it. Allez, profite de ce superbe public. Tendez les bras. Allez, tendez les bras. Check. Come on and give him some skin. Tu connais un peu les athlètes, un podium pas trop surprenant, mais quand même une énorme performance de Pau Capell. On va certainement avoir quelques segments. On l'a vu aussi avec Scotty Hawker, j'ai vu qu'il terminait très très fort. Ouais. Certainement aussi de jolis segments, non ? Alors, on va voir parce qu'après il faut qu'ils uploadent, donc on va devoir attendre un peu, je pense quelques heures. Alors, il y en a qui uploadent très rapidement, d'autres qui prennent un peu plus de temps. C'est vrai que Pau Capell est effectivement sur Strava, donc on va pouvoir effectivement analyser tous les segments éventuellement sur sa course. Et puis après c'est surtout aussi toutes les personnes qui viendront dans la région et aller faire les mêmes segments et verront Pau Capell dans le classement. Ça permettra aussi de se comparer tout simplement. C'est ça qui est aussi intéressant dans le segment. C'est des gros points de comparaison sur des segments classiques comme le Grand Col Ferré, on va en parler. C'est des gros points de référence. Ouais, effectivement, on a beau terminer à 1h45 du premier, on peut aussi avoir quelques jolis segments. On peut finir dans les derniers et tout envoyer dans le col des Grands Cols Ferrés aussi. C'est ça. Possible. Ouais, donc tout est relatif en fait. Oui. Après c'est vrai que sur la tête de course, ça permet de voir aussi quand même où potentiellement se sont fait les différences, quoi. Donc sur les segments, ce qui est intéressant aussi, donc du coup c'est la comparaison d'efforts. Donc quand on va sur un segment, sur la version desktop, surtout de Strava, on peut comparer les segments. Donc je peux comparer Jim Wemsley de 2017 à Pau Capell de cette année typiquement, et voir à quel moment ils font les écarts sur le segment. Donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, c'est le segment. Après, pour revenir un peu en arrière, c'est le segment chez Strava, c'est ce qui a fait ce qu'est Strava aujourd'hui. C'est sûr que c'est d'autant plus pertinent pour le trail running parce que les segments en montée sont là où les histoires s'écrivent vraiment. Il y a des classiques, comme dans le vélo, il y a des classiques, il y a les Alpes d'Huez, des Tourmalets. Sur l'UTMB, il y a le Grand Col Ferré, le col des Montées. C'est ça, tu es venu nous parler. Alors, rappelle-nous un nom et prénom. Ouais. Parce que les gens ne te connaissent pas. Donc... Moi, je m'appelle Grégory Vermersch et je suis en charge en fait de Strava en France et exactement, le responsable de Strava France. Et tu viens nous parler du segment du Grand Col
col Ferret, alors il est beaucoup utilisé ce segment. Alors historiquement, il y a à peu près 6000 personnes qui sont passées dessus. Voilà. Voilà, c'est ce qui est intéressant. Après, on peut regarder en fait les moyennes. Les hommes en fait montent en moyenne une 21 et les femmes montent 1h21. Et les femmes montent en moyenne à 1h35. Donc il n'y a pas un gros écart et ça aussi c'est important. Combien de kilomètres, combien de dénivelé? Parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Et effectivement, il faut relativiser aussi si c'est durant la CCC ou durant l'UTMB. Oui, voilà. Alors on peut aller voir effectivement quand se sont faits les temps. Donc sur le Grand Col Ferret, c'est une montée de 4 km, 4 km 100, et ça fait 745 mètres de dénivelé en tout cas sur Strava. Et on monte à quasiment 18% de moyenne. Donc, voilà. Ah oui, quand même. Donc Jim Wemsley qui a le meilleur temps ever sur le segment l'a fait en 2017, mais en quelques jours avant son UTMB l'année dernière. Oui, en effet, même pas sur la compétition, il a réalisé à l'entraînement. Il a réalisé en entraînement et il monte en 41 minutes. Il y a combien de segments sur le parcours de l'UTMB différents? Il y en a, je ne saurais pas vous dire. Après, parce qu'on peut en inventer un segment. Voilà, tout utilisateur en fait, à partir d'une activité, peut créer son propre segment. Après, il y a tous les classiques évidemment. Et après, il y a les descentes, toutes les portions de route sont potentiellement des segments. Donc, je dirais qu'il y en a des centaines. Alors qu'on voit arriver alors eux, ils n'ont pas fait des segments forcément très rapides, mais par contre, ils ont fait des longs segments. Et ces coureurs de la petite trotte à Léon, et puis des segments aussi hyper techniques, à mon avis, qu'on n'a pas beaucoup. Ouais, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent y passer, effectivement. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a des parties où il faut avoir le casque, pas le baudrier, mais presque. Il y a une petite partie escalade. Et c'est vrai qu'ils sont très, très, très méritants. Ces coureurs de la petite trotte à Léon. Ici. Alors on vient beaucoup regarder en fait les segments par simple curiosité. Oui, encore une fois, je pense que c'est des vrais outils d'exploration de son territoire. Donc voilà, ça permet aussi ce qu'on peut faire avec un segment. C'est donc quand on a repéré un avant d'aller faire une sortie, il suffit tout simplement en fait de le mettre en favori. Donc on va sur le segment, on le met en favori, on clique sur la petite étoile et on le retrouve potentiellement sur son mobile en live. Donc on peut voir sa performance en live versus la meilleure femme, le meilleur homme, son meilleur temps si on est déjà passé dessus, ou sur sa montre Garmin ou Polar. Voilà, il y a différentes marques. Mais voilà, ça permet aussi de se mesurer en temps réel avec la communauté qui est sur Strava. Toutes les montres peuvent être connectées à Strava. Alors on est complètement transversal, il y a à peu près 95% des modèles qui se connectent à Strava. Ouais. D'accord, donc effectivement la panoplie elle est large, donc c'est bien. Transversal. Voilà. Il suffit de s'uploader, c'est ça Alors c'est automatique, il suffit de charger, donc quelle que soit la marque, il suffit effectivement de connecter son compte marque à Strava, et que vous utilisiez une marque pour courir ou une marque pour faire du vélo, tout se retrouve ensuite sur Strava, et en fait le Strava devient un peu ce réceptacle de toutes ces activités avec ces devices différents qu'on utilise, une Apple, un Garmin, voilà, différentes. C'est une belle image, je regardais en même temps, mais c'est vrai que cette arrivée de la PTL, vous avez vu, ils sont arrivés vraiment. Est-ce que Thomas Laurent Blanchet est arrivé parce que j'étais. C'est une bonne question. J'ai pas été voir. Alors je sais plus dans quelle équipe il est, Thomas Laurent Blanchet, mais c'est effectivement une bonne question. Grands utilisateurs Strava. Oui. Ça a été un des premiers d'ailleurs pionnier en France à l'utiliser, et puis aussi à en faire la promotion. Alors je sais pas dans quelle équipe il était. Oui. Il faudrait savoir. Ça doit être juste parce qu'en fait c'est des noms d'équipes. Alors après la question c'est comment on traque sa PTL avec la durée que ça comprend. Voilà, j'imagine qu'on peut partir avec des batteries supplémentaires, tout ça. Mais j'ai rarement vu une PTL entière chargée, en tout cas dans mon feed. Même avec les nouveaux modèles de montres qui vont être solaires. Oui. Ça existe ça, je sais même pas si ça existe. Facile, a priori la Garmin 6 ça va être solaire. Ah, c'est la nouvelle Garmin. Voilà, a priori il va avoir une recharge
Effectivement, donc de toute façon tout le matériel va évoluer hein, et puis après effectivement le corps n'est pas mathématique, les transformations sont physiologiques, mais on peut se servir d'outils comme Strava pour améliorer ses performances aussi parce que comme on le disait, on peut se comparer, hein, c'est-à-dire comparer ses propres performances. On peut comparer avec les performances des autres. Hein. C'est toujours assez sympa, c'est du challenge, tout en prenant évidemment la distance nécessaire, la prise de recul nécessaire. Mais ce que je trouve aussi intéressant, c'est cette possibilité de comparer ses parcours à soi régulièrement. Et donc là, typiquement, on va pour parler des femmes aussi. Il y a sur le segment, donc c'était Russ qui avait Russ Croft qui avait le segment depuis je crois 2015 et c'est Stéphanie O qui a pris le segment sur la CCC. D'accord. Voilà. Russ Croft, elle a dû recevoir un petit email. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais en effet vu ça. Oui, quand tu as un segment, après tu te prends un petit email en disant voilà, ton record a été battu. Là elle a reçu un petit email de Stéphanie. Voilà, c'est ça. Et on voit à l'écran ce qui est très important. On va suivre aussi hein, la course de l'UTMB chez les femmes. Ici, on a vu tout à l'heure Courtney Dollwater dans la montée de la tête au vent. Alors, j'en ai plus de... Et Russ Croft, alors pour terminer, elle avait le segment depuis 2015, donc elle détenait le meilleur temps, le CR, sur Strava, depuis 2015, donc il était a priori pas facile à prendre. Hein. C'est l'arrivée de Beth Pascalin, l'anglaise, effectivement, à l'écran, qui arrive en 3e position au poste de Valorcine. Alors, des segments sont tombés. Oui, cette année, mais pas celui de Jim Wamsley à la tête au vent. Il est rapide, Jim Wamsley. Non, c'est pas la tête au vent, c'est au Grand Col Ferré. Et oui, on a un segment sur la tête au vent. Faudrait que je regarde. Bonne question. C'est sûr qu'il y en a un après. Ouais, parce que c'est un segment aussi qui paraît très très technique. Hein. On a vu tout à l'heure les images, que ce soit avec Pau Capel en direct ou la première Courtney Dollwater. Mais vous avez bien vu que c'est pas un segment comme dirait Kylian Rouland. Il y a souvent des segments, mais plus des segments en montée, hein, j'ai l'impression quand même. Oui, non, c'est sûr que la nature même du segment, c'est la montée. Quoi. C'est sûr que ça va être beaucoup plus pertinent. On l'a en vélo, en ski et en trail running. Ouais, parce qu'on nous parle des KOM, K-O-M, c'est King of the Mountains, ça. En cyclisme, le meilleur temps sur Strava s'appellera le KOM, le King of the Mountain, ou la Queen of the Mountain, QOM. Ouais. Par contre, en course à pied, c'est le CR, c'est Course Records. D'accord. On apprend plein de choses. Hein. Puis je vais mettre en application, j'ai appris plein de choses aussi. Et la question, c'est est-ce que tu as un CR, Eric ? Comment ? Est-ce que tu as déjà pris un CR, c'est ça, dans la région ? Est-ce que j'ai un record ? Un meilleur temps, oui. Ouais, je dois avoir ça, ouais. Faut que je regarde. Mais bon, c'est vrai qu'à mon âge, c'est difficile. Hein. Il y a beaucoup de jeunes. Alors ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que parce qu'il y a des catégories d'âge. Voilà, exactement. Ça, j'ai vu. On peut filtrer par. Mais je préfère regarder au scratch. Parce que je comprends. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas marché là, le Strava, mince, vaut mieux pas que je regarde. Bah oui, j'ai reçu beaucoup de demandes d'abonnement et c'est vrai que en effet les segments autour de soi, c'est un truc sympa. Et regardez cette image de la première dame, on s'en régale toujours. Hein. C'est vrai que là on ne se soucie pas forcément de ce segment parce qu'on va l'avoir de toute façon automatiquement et donc il va s'inscrire quand vous allez passer avec le GPS et puis quand vous allez recharger votre montre et puis mettre sur Strava, vous allez justement voir ce que vous valez. Voilà, alors typiquement ça c'est c'est un segment clairement où elle passe et c'est pour le coup un segment magnifique. Et c'est vrai que parfois, c'est aussi ça la découverte, on voit un segment populaire et on décide d'y aller, d'aller le voir, et puis on se retrouve sur ça, et là on se dit... Tout à fait, il y a un coureur, le 6e de l'UTMB, c'est très très important, ici. C'est le japonais qui a fait une magnifique course et qui est accompagné en fait. On va voir
tout de suite parce que c'est très important par Joaquim Lopez. Joaquim Lopez, il a fait une course énorme parce qu'il est remonté vraiment. Il termine en 6e place, le 2. Le coureur de l'Équateur, Joaquim Lopez, qu'on ne connaît pas beaucoup, qui a été premier sur la Travesia Race. Premier sur, par contre, l'Ushuaia by UTMB, 70 km. Donc quand même. Pas mal. Voilà, on découvre des coureurs nouveaux. Et c'est assez sympa, le japonais Wo Chung Wang, qui termine avec l'équatorien Joaquim Lopez. Daddy's the best. Et puis le japonais qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui a gagné le Garmin 100 km, certainement chez lui. Non, il est pas du tout, il est pas japonais, pardon. C'est important de rectifier, il est hongkongais. D'accord. Voilà, il habite à Hong Kong. Ok, j'ai cru voir un japonais. A priori. Ah ouais, c'est Oh Chung Wang qui est arrivé avec Joaquim Lopez et c'est le japonais qui va arriver derrière Masatoshi Obara qui a régressé entre guillemets derrière ses deux concurrents. Ça va très vite sur cette arrivée. Effectivement. Et puis parlons d'un segment sur le last mile, le dernier mile, il y a un segment où tous les participants de toutes les courses UTMB à part la TDS et la YCC, il y a un segment, il y a un challenge sur le dernier mile et en fait tous les coureurs qui passeront dessus vont recevoir une gratification digitale avec un badge. Bravo. On les citer, bravo, on sera. Ouais, c'est sympa. Ouais, moi je mets une petite pièce sur Scotty Hawker sur le dernier kilomètre. Ah oui, alors effectivement, il y a un classement sur le dernier mile. Il m'a fait une forte impression et puis alors que vous avez à l'image le passage point de ravitaillement de la troisième femme, a priori à Valorcine, qui est Maite Mayora Elizondo, l'espagnole, ici, qui a terminé 5e à la Sportiva Lavaredo sur le Lavaredo, la grande course, 11e à Zegama, aussi sur des grandes classiques. Et 4e à Madère sur le Mute, donc qui n'est pas une inconnue, loin de là, et qui va certainement faire peut-être la performance vraiment pour l'instant de sa carrière, puisque si elle termine sur le podium de l'UTMB, c'est une performance encore effectivement un cran au-dessus au vu du plateau tous les ans international et de plus en plus relevé. Alors ça a été dur ces jours, beaucoup de choses à faire, ça a bien marché les petites soirées Strava, c'était sympa. Alors, en tout cas, c'était bien sympa de m'avoir invité hier. Le festival n'est pas terminé, on a encore, des choses demain. On a encore un enregistrement de podcast japonais demain, un enregistrement de podcast français dans la tête d'un coureur demain. Ouais. Et puis il y aura la soirée, l'after party, on va dire, le dimanche soir pour ceux qui restent à Chamonix. Et hier soir, voilà, je voulais juste aussi te remercier d'avoir participé au tip talk qu'on a fait, la petite rencontre qu'on a fait. Avec Chris McDougall. Avec Chris McDougall, avec Patrick Passé, le médecin de l'UTMB, c'était ultra intéressant pour reprendre les termes. Merci beaucoup, t'as amené merci de m'avoir invité, surtout parce que c'est un plaisir de pouvoir rencontrer aussi la légende Chris McDougall qui a écrit Born. Ce qui serait vraiment intéressant, si tu avais un point de vue, alors je sais pas si on va parler, mais ce qui était vraiment intéressant, c'est sur l'approche du trail, peut-être que tu l'as déjà évoqué, mais c'est vrai qu'il y avait 3 volets, il y avait le naturaliste, le culturaliste et le métaphysicien. Alors c'est des choses dont tu peux en reparler, parce que moi ça m'a un peu interpellé. Ça m'a interpellé et je me suis dit, faut peut-être que je parle un peu plus avec
Eric parce qu'il a, voilà, il a l'air d'avoir effectivement une bonne approche un petit peu une approche plus globale, voilà, effectivement. Plus globale, et puis de ce sport qui est en fait, on se rend compte, hyper jeune, 15 ans, on ne sait même pas quels sont les effets réellement sur le corps. C'est une espèce de. On commence à les comprendre, effectivement. Ouais, il y a des effets humaine un peu ce sport. Il y a des effets physiologiques, mais ce qu'on découvre aussi, c'est les effets psychologiques. Et mentaux, c'est les réserves émotionnelles sur effectivement ce gros travail sur les aires du cerveau, parce que c'est l'avenir aussi, c'est les répercussions, on le voit bien hein, quand on est bien comme Pau Capell, et de pouvoir assumer du début à la fin, d'être en tête de course. Il faut avoir quand même de grosses ressources mentales. Parce qu'au-delà de pouvoir tenir hein, physiquement, on l'a vu, physiologiquement aussi, parce qu'il ne faut pas avoir de pépins. Il faut aussi avoir un sacré culot, entre guillemets, et des réserves et des ressources mentales énormes. Donc, et puis, il faut être en harmonie. Je pense qu'il faut savoir, comme Kylian à un moment donné, jouer, être encore comme un gamin, pouvoir s'émerveiller. C'est ce qu'on disait aussi, justement, tout au long de ses suivis. Pouvoir encore s'émerveiller de sa pratique comme si on démarrait. Ouais. Voilà, et ne pas être en une sorte de, c'est contradictoire, mais en autosuffisance en permanence. Il faut pouvoir s'émerveiller, de découvrir en permanence de nouvelles choses, de nouvelles découvertes. Voilà, comme on va sur les segments, on va découvrir. Ouais. Eh bien, faut découvrir aussi de nouvelles choses, aussi d'apprendre sur soi et le développement de la personnalité. En tout cas, on te remercie beaucoup d'être passé nous voir. On va te libérer parce qu'il y a encore pas mal de choses à faire et à organiser. Hein. C'est du boulot. Merci Eric. Tu passeras bien bonjour à toute l'équipe de Strava et puis aussi au magazine Outside hein, qui nous a invités hier. C'était bien sympa la maison des artistes. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. À très bientôt. Bye bye.